suis ravie de vous retrouver dans Café Presse pour une nouvelle semaine d'actualité. Aujourd'hui, la presse nous raconte une histoire de la violence. Quelques jours après l'agression de 2 policiers à Herblay, puis l'attaque d'un commissariat ce week-end à Champigny-sur-Marne, la presse quotidienne s'interroge. Une police sous le choc pour la Voix du Nord. Une escalade selon le Parisien, qui souligne dans son édito la détermination, je cite, d'agresseurs venus défier les policiers à domicile, comme pour signifier à l'État qu'il n'a pas sa place dans ce quartier. Interrogé par le Parisien, Gérald Darmanin en appelle à la réponse pénale la plus sévère possible. Le ministre établit également un lien entre cette agression et les trafics de drogue, rappelant que le commissariat attaqué est implanté au cœur d'un quartier difficile, un des lieux les plus importants du trafic d'héroïne en Île-de-France. Ce débat sécuritaire ne passionne que très moyennement Libération, qui n'y consacre pas autant de place que ses voisins de kiosque. Pour le quotidien de gauche, l'exploitation médiatique de ce fait divers vient surtout masquer le fond du problème en servant, je cite, un agenda politique qui titille les fantasmes en épargnant largement les causes. Libération préfère consacrer sa une à une autre forme de rage, une rage contre les machines. Derrière la référence musicale, le quotidien analyse les dérives d'un autre système, celui du modèle des plateformes de téléchargement telles que Spotify. Pour aller au travail ce matin, je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir écouté de la musique et probablement via ce genre de réseau. Simple et riche en contenu légal, on n'a pas l'impression de causer du tort et pourtant, ce système élégant en apparence, comme le souligne Libération, se base sur une rémunération absurdement basse des artistes créateurs. Guillaume Marietta, musicien interrogé par Libération, se sent otage d'un système dont il dénonce un rapport de force stupide. Grâce à nous, vous allez toucher les auditeurs, donc soyez bien contents de ramasser des miettes. Comme le souligne l'artiste, pour gagner ce combat, il faudrait que les gros artistes quittent ce système en premier, car ce sont eux qui font vivre ce modèle économique. Taylor Swift, qui était partie en guerre contre ces plateformes, a finalement jeté l'éponge. Et on referme ce premier Café Presse de la semaine par un autre combat et une victoire quasiment par KO remportée par Rafael Nadal sur le numéro 1 mondial Novak Djokovic dimanche sur la terre battue de Roland-Garros. La presse tout entière salue cette 13e victoire du roi Nadal. Vertigineux, légendaire, la partition de Nadal approche de l'harmonie selon Libération. Avec cette 100e victoire sur 102 matchs disputés porte d'Auteuil, Nadal comptabilise désormais 20 titres en Grand Chelem, égalisant ainsi le record de Roger Federer. Très au-dessus, titre l'équipe qui revient en détail sur la domination espagnole tout au long d'une finale qui n'a laissé aucune chance aux joueurs serbes. Avec cette victoire, le joueur espagnol coupe court à toutes les polémiques sur les conditions de jeu qui ont pu émailler la quinzaine. Comme le dit Mats Wilander dans l'équipe, en gagnant dans ces conditions, Rafael Nadal a envoyé un message fort à ses concurrents. Et les gars, vous voyez, j'ai pas besoin que la balle rebondisse si haut que ça, j'ai pas besoin qu'il fasse 30 degrés, j'ai juste besoin d'un cours de tennis pour gagner un grand chelem de plus. Dit comme ça, forcément, ça paraît simple, mais tout le monde ne s'appelle pas Rafael Nadal, et avec cette victoire, le joueur espagnol est en train de laisser une marque indélébile sur la terre battue de Roland-Garros. Rafa, à dans 8 mois, et à tous, à demain pour un nouveau Café Presse.